بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 53e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الهداة المهتدين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم إنه جل وعلا جواد كريم. Nous poursuivons et continuons d'évoquer les leçons à tirer de la vie et de l'immigration, en particulier du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Car certes, cette immigration, cette hijra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplie depuis la Mecque vers El-Médina, il y a en elle énormément de leçons à tirer pour le croyant et qu'il puisse mettre en application dans sa vie actuelle et que nous puissions placer cette biographie dans notre vie comme un exemple à suivre. Car effectivement, la mise en pratique la plus évidente de l'islam et de ce qui est venu dans le Coran n'est autre que la sunna de notre prophète salawatullahi wa salamun alayhi, sa biographie. Ceci dit, parmi les événements que les savants évoquent lors de son immigration, ils nous évoquent la patience, l'endurance, le raffermissement, sa certitude inébranlable, salawatullahi wa salamun alayhi. Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumallah, nous évoquent un hadith de Anas, radiallahu anhu, qui rapporte de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Il nous raconte ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés dans la grotte. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu nous dit: Nazartu ila aqdam al-mushrikin fawqa ru'usina wa nahnu fi al-ghar wa qultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila athar qadamay la absarana. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu nous dit qu'il était dans la grotte avec son compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit: j'ai vu les pieds des associateurs au-dessus de nos têtes. Je dis donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux regarde au niveau de ses pieds, certes, il va nous voir. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ô Abu Bakr, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? À cet instant, nous nous apercevons de la certitude qui est dans le cœur de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Dans cet immense instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Abu Bakr en particulier et à la communauté tout entière qu'il lie son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il se doit de relier son espoir également à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il sache avec certitude que ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, que ce que Allah a voulu est et ce qu'il n'a pas voulu ne sera et ne peut être. À savoir que la certitude du croyant quant à cette affaire est la plus grande des causes pour rejeter la peur du cœur et qu'à la place prennent la quiétude, la tranquillité, la certitude. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il dit sa parole connue, il ne l'a pas dit par peur pour sa propre personne, mais il l'a plutôt dit par crainte et inquiétude pour notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons tous que la personne qui aimait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était autre que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et ceci par attestation de notre prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit:
لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. Ce qui nous confirme cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un jour il était en prière lors de son immigration, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ne cessait de se retourner, de regarder à sa droite, puis à sa gauche, puis de derrière lui. Et il dit هذا قومك يطلبونك أما والله ما على نفسي أخاف ولكن مخافتي أن أرى فيك ما أكره. Il dit par Allah, je n'ai pas peur pour ma personne, mais plutôt j'ai peur de voir en toi ce que je déteste. C'est-à-dire, il détesterait voir le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quoi que ce soit d'autre de nuisible qui arriverait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous montre son immense amour que Allah azza wa jal a placé dans son cœur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le cœur en général des compagnons. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Et ceci est la mise en pratique réelle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsque je serai aimé auprès de lui, plus que son père, son enfant, sa propre personne et les gens de la masse. À aucun moment, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu n'a pensé à sa propre personne, mais bien au contraire, il ne pensait que au bien-être du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui pouvaient atteindre le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et cela dans la grotte et même après. Lorsqu'il dit dans cette grotte qu'il avait peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tout de suite Ya Aba Bakr, ma dhanuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? En cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala fut révélée lorsqu'il dit ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon ne t'afflige pas, ne t'inquiète pas, ne t'attriste pas, certes Allah est avec nous. Et en cela, ya ibadallah, une leçon, voire la leçon la plus importante. Il nous est obligatoire de méditer dessus. Il nous est obligatoire de connaître et de comprendre pour que la peur ne s'installe jamais dans nos cœurs. Comment cela? لأننا نركن إلى الله ومن اعتاز بالله أعزه الله ومن آوى إلى الله آواه الله ومن كان مع الله كان الله معه ومن الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. Parce que le croyant, il compte sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et quiconque recherche la force en Allah, Allah lui attribuera la puissance et la force. L'honneur, quiconque recherche le refuge auprès d'Allah, Allah lui accordera son refuge. Et celui qui est avec Allah, Allah est avec lui. Quiconque a Allah avec lui, certes, il est avec celui qui n'est jamais vaincu. Et en cela, l'une des causes qui permet d'anéantir, d'annihiler la peur, la douleur, la tristesse, que le serviteur sache qu'il n'y a nulle chose qui eut lieu sur cette terre illa biqada illahi wa qadari, sans le bon vouloir d'Allah et ce qu'il a prédestiné pour toi. Que tout ce qu'Allah azza wa jal prédestine est forcément un bien pour le serviteur. Comme cela était la foi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi ajma'in. Comme cela était la certitude de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion allait être secourue. Allah azza wa jal va préserver cette religion. Et que le croyant sache également que dans un instant similaire, lorsque le cœur se met à palpiter et les membres se mettent à trembler, rien ne lui permettra de rester ferme si ce n'est sa foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ceux qui ont lié et relié leur cœur à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu
il a relié le cœur d'Abu Bakr avec Allah tabaraka wa ta'ala. Pour que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, la quiétude en Allah, la tranquillité et l'apaisement, que le cœur d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu an se relie et repart vers Allah en lui disant: que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Et voilà que la révélation lui a été faite: Thani ithnayn idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Deuxième de deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il dit à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Et au vu qu'Allah est avec nous, tu n'as pas d'inquiétude à avoir, tu n'as pas de peur à avoir, ni de tristesse. Le serviteur qui est avec Allah et qui a Allah dans son cœur, la peur ne saurait le vaincre. La seule peur qu'il connaîtrait, ce sera la peur d'Allah lui-même. Ceci est l'un des événements qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu nous a retransmis et nous montre son amour et son affection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers ce récit, nous voyons la leçon de la prophétie. Parmi les plus grandes certitudes pour le croyant, que ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن يعلم العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Que le serviteur sache et se rappelle que ceux qui l'ont atteint ne pouvaient l'esquiver et que ceux qui ne l'ont pas atteint ne pouvaient l'atteindre. Et qu'il se souvienne et qu'il apprenne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, préserve Allah tabaraka wa ta'ala, ne dépasse pas les limites, tu le trouveras auprès de toi. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Si tu cherches une aide, demande assistance à Allah. Et sache que si toute la communauté, tous les gens se réunissaient pour t'être utiles en quoi que ce soit, ils ne te seraient utiles que pour une chose qu'Allah Azza wa Jal a déjà inscrite pour toi. Et sache que s'ils se réunissaient tous pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne te nuiraient que pour une chose qu'Allah Azza wa Jal a déjà décrétée pour toi. Les plumes sont levées et l'encre sur les feuilles a séché. Et ce message est pour toute personne qui est dans la tristesse, l'inquiétude, l'anxiété, qu'il relie ce lien qui est avec Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui a Allah avec lui, Allah est avec lui. Celui qui a Allah avec lui, il a certes le vainqueur qui n'est jamais vaincu. Et il a certes le protecteur qui l'élèvera et le secourra. Et l'aidera, l'honorera. Fi dunya wal akhirah. As'alullah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamihi أن يجعلنا من الهداة المهتدين وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين. Et بإذن الله تعالى, dans la prochaine rencontre, nous développerons et nous parlerons de ce qui est voulu par la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit qu'Allah est avec eux, lorsqu'il dit que Allah est le troisième des deux. Que veut dire cette parole que beaucoup ignorent, subhanallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.